Non, j'arrête, j'arrête. C'est le moment que tu ailles chercher des snacks. Je te laisse 5 minutes. Top chrono pour aller chercher de quoi manger, te ravitailler, boire. Va chercher de quoi être tranquille et cale-toi dans un petit coin. Je ne sais plus faire en fait. Les gars! Non. Concentrons-nous. Salut les babes! Ça fait tellement longtemps. Oh mon Dieu. Je sais que là, j'ai craqué mon string. Oh, je m'excuse. Je sais, j'ai une team sur YouTube qui n'est pas sur mes réseaux d'habitude. Je vous ai déçu. Il faut bien que je m'excuse et que je donne un peu des raisons, tu vois. Faut que je me justifie. Donc on est en plein dedans. Ce soir, c'est confession intime. Voilà, on est dans l'intimité la plus profonde. On est dans mon petit cocon. Nous sommes chez moi, en Martinique. Puisque voilà, j'avais pas vraiment dit. J'avais pas dit. On s'est arrêté, j'ai pris un appartement à Montpellier. On s'est arrêté, je cherchais un appart. Mon forever homme à Montpellier. On est en Martinique. J'ai chaud. Il y a la clim, j'ai chaud. Parce que là, je me justifie, pas ça. On va commencer. Bon, déjà, on s'est quitté à Montpellier. On s'est quitté à Montpellier, appartement et tout. Ok, ça c'est carré. J'étais bien. Le cum s'est installé chez moi. On était dans une phase génialissime. Sauf que, pour des raisons professionnelles, le monsieur a dû rentrer en Martinique. Tu vois? Et tu sens le truc arriver. Ouais, de moyen tu ne suis pas les garçons dans leur délire, gna gna gna. T'as fait ça avec ton ex, tout. Quand tu... Je m'en fous, je suis amoureuse. Donc, il est parti. Je me suis dit, bon, je suis venue à Montpellier pour mon histoire d'amour, en fait. J'ai honte parce que je retiens pas mes erreurs. Mais là, c'est pas pareil. La suite fait que c'était bénéfique, tu vois. Je décide, du coup, de rentrer chez moi. L'homme m'a fait quitter 9 ans, 10 ans en France. Sans c'était le moment, en vrai, parce que en soi, je n'avais aucune attache en France. Je pense que j'ai fait mon temps. Tu vois, 10 ans en France. Il est temps d'arrêter. Comment je l'ai vécu? C'est-à-dire que ce départ n'était pas vraiment prévu comme ça. C'est-à-dire qu'il m'a annoncé ça, il partait le mois d'après. Donc moi, femme battue, choquée. Voilà, je suis en plein désespoir. Donc du coup, j'ai essayé de joindre les deux bouts, de ramener mes petites forces pour me dire que je vais devoir déménager de quelque part où je venais que je venais de prendre, que je kiffais de ouf. Mon appartement était très beau. J'ai très bien aménagé et tout recommencer. Et en plus, pour rentrer en plus dans ma vie privée, ma famille est très toxique. C'est un autre sujet. J'ai pas vraiment envie d'en parler sur YouTube parce que j'estime que j'ai le droit d'avoir mon journal secret en fait. Tu vois, on partage beaucoup de choses, vous et moi. Ça, je sais pas. Peut-être qu'un jour j'écrirai un livre, voilà, de Moïna. Que s'est-il passé? Parce que on rigole. J'ai pas eu une vie très sympathique. C'est tout. Il y a rien à dire de plus. J'ai pas eu une vie sympathique. Enfin bref. Du coup, je me retrouve à déménager. Pas facile. Parce que du coup, je voulais repartir avec tous mes meubles. Et heureusement que je l'ai fait. Tu vois. Heureusement. Du coup, là, on est dans une recherche de sous. Hein? Les pesos. Parce que là, on a tout claqué dans l'emménagement. Il faut déménager. Ça coûte très cher, mesdames et messieurs, ça coûte très cher. Voilà, j'ai donné un rein, une fesse. Ça m'a pris 2 mois, 1 mois, 2 mois tout pété. Moi, quand je suis motivée, hein, je te le dis, il n'y a pas 10 000 solutions. J'ai cassé mon cul à travailler dans une enseigne de prêt-à-porter. J'ai financé du coup ce déménagement, qui était quand même très sport. Il m'arrivait plein de dingueries. J'ai filmé, hein, tout ceci était filmé. Un jour peut-être, si je me décide à monter les 3 jours entiers de rush que j'ai dans mon téléphone, je sais pas, faut que j'ai la motivation de me dire que je vais monter cette vidéo, mais ça fait 1 an que je me dis ça et au final, on se retrouve ici où je me justifie, tu vois. Donc, je ne sais pas si ça va sortir un jour. Mais en tout cas, c'était très périlleux, sache-le, très compliqué, plus toute seule, hein, comme d'habitude, reine de la débrouille, tu vois. Entre-temps, je travaillais, parce que je trouvais mon taf très rapidement, puisque moi, je suis une go, je suis très rapide aussi, et je suis très organisée dans ce que je fais. Même si ça a pas l'air, tu vois, comme ça, même si je parle aléatoirement des fois aussi, il faut suivre. En fait, depuis la France, j'avais quand même pas mal d'entretiens d'embauche, puisque moi, je suis réfléchie quand même dans ce que je fais, tu vois. Donc, je suis arrivée à Martinique, j'avais déjà 3 entretiens d'embauche. J'ai eu le choix. Malheureusement, je suis tombée sur des connasses. J'ai pris le taf le plus facile, le moins payé, et le plus de contraintes. Voilà, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je sais pas. Au final, famille toxique m'hébergeait. Famille toxique a dit, ton chat me dérange. Alors que, bref, ni une ni deux, j'ai trouvé un appartement. Tu vois, c'était très rapide. J'ai trouvé un appartement au bout d'1 mois. Au final, ce taf en question, ça se passe pas trop bien. La lune de miel est finie. On avait bien commencé, ça se finit mal. De toute façon, je quitte. Je quitte parce que pourquoi? Madame est enceinte. Il y a rien à dire de plus. Ça chôme pas ici. Ça ne chôme pas. Non. La protection, mesdames et messieurs, la protection. Prier le Seigneur ne suffit pas.
Je dis ça devant la France entière, là. La Martinique et tout. Ma famille, en fait. J'aime pas quand on dit grossesse prévue ou pas prévue. Pas de protection. Donc, c'est pas que c'est prévu, c'est juste que ça arrive. Mais écoute, les gens assument leurs actes ici, en fait. Donc, voilà. Bref, on s'éloigne du sujet. Bébé arrive. Donc, j'ai quitté mon taf et tout, voilà. Mes meubles sont arrivés hyper tard parce que j'ai fait venir mes meubles en conteneur. Moi, je suis arrivée en juin. Donc, tout ça se passe très rapidement. Le cas maintenant, c'est en avril qui part. Juin, j'arrive en Martinique. Donc, juin, en un mois, j'ai fait mon déménagement, j'ai fait mon billet d'avion, j'ai rendu mes clés, conteneur, tout ça, nanana, et j'ai débarqué en Martinique. Très rapide. Juillet, j'ai un travail, j'ai un appart. C'est censé bien se passer. Non. Pourquoi? Parce que mes meubles sont arrivés en septembre. Septembre. Je suis arrivée en juin. Juillet, je tombe enceinte. Il n'y a rien à dire. Voilà, c'est tout. C'était... Donc je garde le secret pendant longtemps. Parce que vous, sur les réseaux, vous l'avez su, j'étais à 5 mois de grossesse. Mes amis l'ont su, pour la plupart, sur les réseaux aussi. Je sais, je suis vraiment une amie en or. Je sais. Je parle beaucoup avec mes mains. Je suis devenue maniérée. Oh, j'aime pas. Alors, la grossesse. Pas la grossesse que j'espérais, mais bonne grossesse quand même. L'accouchement, par contre, j'ai failli crever, les gars. J'ai failli crever, je rigole même pas. Mon ish a failli crever. On en reparlera, ok? Si vous voulez bien, parce que c'est traumatique. Si vous comptiez avoir des enfants et vous voulez en parler avec moi, ne le faites pas. Je vais clairement vous choquer et vous n'allez plus vouloir avoir d'enfants du tout. Anyway, je sais, ça fait beaucoup de choses à entendre en si peu de temps. Du coup, voilà, je suis enceinte. Le meuble arrive en septembre. Décembre, j'emménage officiellement avec le cum dans l'appartement si présent, puisque tout ce laps de temps-là, mais j'ai pas de meubles. Donc je paye un appartement vide tous les mois. Ouais. Tu peux dire que je suis une pigeonne, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, maintenant qu'on est dans la confession, Bacchanal, je suis enceinte. Hein, j'en veux à la Bacchanal parce que j'ai payé mon billet de 300 balles VIP et tout pour m'asseoir avec mon ventre de femme enceinte qui n'existait pas encore. Pour qu'on me dise après que j'ai pas de table le deuxième jour et tout, nanana. Je vous en veux, vous avez du sang sur les mains, de l'argent sur les mains. Je suis partie fâchée avec le cum. Et on pouvait même pas dire pourquoi, en plus on était fâchés. C'était frustrant. Parce qu'on n'avait pas dansé à nos potes en question quand j'étais enceinte. Du coup, on s'est cassé, fâchés, déçus, tristes, énervés. Et on est parti vraiment en furie. On peut rien dire. Je voulais jusqu'au bout aller dans mes soirées en fait. Toi, les nouvelles mères là, c'est pas bon. Déception. Tout ça se passe, j'ai ma fille du coup qui est arrivée, mon petit bébé, mon petit bijou qui est arrivé du coup en 2023 en avril. Ah ben depuis je suis en foyer. Le nouveau rôle, la nouveauté, voilà, on est en plein dans les couches, les nuits qui n'existent pas, les cris, les pleurs, les bisous, les câlins, l'amour, les tétés, parce que ma fille je l'allaite exclusivement, donc on est en plein dedans, voilà. Pour la communauté qui me suit sur Instagram, elle est plus au courant. Elle est plus au courant que celle que j'ai sur YouTube, de mon quotidien, que j'essaye de maintenir tant bien que mal, parce que c'est compliqué, je vous avoue, j'ai du mal encore. Emboîter cette vie de maman et cette vie d'activité sur les réseaux. C'est très dur pour moi. C'est tout ou rien. C'est soit il y a des jours, je suis très active, je fais des trucs de ouf sur mes réseaux et tout, et après ça, pendant 2 semaines, j'ai disparu. Il n'y a rien. Mon compte, il est à l'abandon. J'ai perdu les abonnés. J'avais 43 000 followers. Je suis descendue à 39 000 et je vais descendre encore, hein, parce que je trie tout le temps mes abonnés. J'enlève tout le temps les gens fake. J'enlève tout le temps les gens inactifs, les profils inactifs. Je veux avoir un taux d'engagement sympa, en fait. Donc, j'essaie d'enlever le max de gens qui ne me servent à rien dans mes followers, clairement. Des tri. Maintenant, Instagram, en plus, te propose d'enlever les comptes inactifs. Donc, chaque fois que j'envoie, j'enlève. Donc, je vais encore baisser en abonnés, mais bon, c'est pas grave, hein. En vrai, c'est pas ce qui me dérange le plus. Ce qui me dérange le plus, c'est que je sais que vous me réclamez tout le temps du contenu, vous me réclamez tout le temps des vidéos et tout, et que moi je veux, hein, chaque fois je me dis vas-y je vais refaire, je vais me reprendre et tout, et au moment où je me dis ça, il se passe des dingueries. Un élément très important de mon année 2023, on m'a trouvé une lésion au col due au papillomavirus. Et je me suis dit voilà, fallait que ça tombe sur moi. Donc j'ai des contrôles à faire chaque année pour surveiller cette lésion en question. Alors non, ce n'est pas un cancer, ce n'est pas un truc hyper grave, mais ça m'a quand même bien mis un coup au moral parce que en fait ici pour avoir une réponse définitive, ça a pris du temps. Donc on m'a lancé ça comme une boule en plein visage, on m'a explosé au visage sans me donner de précision, en me laissant chercher sur Google des réponses parce que voilà, du coup ça a traîné sur plusieurs mois où j'avais pas de réponse et du coup je me suis imaginé des scénarios. Donc voilà, c'était pas une partie fun. Après c'est aussi que j'ai fait une dépression postpartum après mon accouchement, donc le moral il est déjà pas trop là, donc en plus on te dit ça, voilà, tu m'assommes. Une année très mouvementée. En plus j'ai coupé les ponts avec la famille toxique en question. Bon, après, il fallait que ça arrive parce que mon moral dans tout ça n'était pas très bon. Si je mêlais en plus des gens qui me mettent à terre, ouais, je me flingue. Faut arrêter, en fait, le crack et tout. Non, on rigole, mais là, tu es en train de te dire, tu vas bien, meuf?
Oui, maintenant oui. L'année dernière c'était pas trop ça, mais là oui je vais mieux parce que une fois que c'est fait, c'est fait. Pour ça que les gens qui disent oui mais c'est ta mère, c'est ton père, arrêtez. C'est déjà pas facile à faire. Ça peut être ma tante Pierre Paul Jacques, tu te balayes en fait. Si t'es pas bien pour moi, si tu me mets tout le temps mal, je fais un petit check-up salive parce que je sais que je débite, tu vois. Et je me regarde pas dans le retour. On peut avoir des surprises quand tu fais des montages et que tu vois qu'il y a une crotte de nez. C'est pas plaisant de tout recommencer. Donc un petit check-up. Ça va, on peut continuer. Je disais donc, arrêtez de dire ça aux gens parce que c'est pas facile de couper les ponts avec une partie de ta famille. Déjà, admettre que c'est des gens toxiques, c'est beaucoup. Alors, devoir couper les ponts avec, c'est autre chose. Moi, ça faisait déjà 7 ans que c'était pas bien et que j'essayais de mettre une certaine barrière et que ça marchait pas. Et au final, c'est enfin fait. C'était très dur. Tout ça pour dire ça. Que je ne travaille toujours pas, que je suis avec ma fille toute la journée. Du coup, je profite la première année parce que j'aspire à la mettre en crèche plus tard, mais j'ai encore très peur parce que j'ai pas confiance aujourd'hui avec ma progéniture parce que j'ai des petits traumas, MeToo, tout ça. Et j'ai pas trop envie qu'elle vive ça, tu vois, donc... En plus, un bébé qui peut pas encore s'exprimer, qui peut pas encore, tu vois, me raconter ce qui s'est passé. J'ai du mal, je sais, peut-être que je suis parano et tout, mais je vous jure, hein, quand t'as vécu des trucs toi-même, ça te rend un peu plus... Enfin bon, dans tout ça, tout ce que je retiens là, c'est que j'ai pas encore de bague, que j'ai donné un gosse et tout, et que moi je suis en train d'attendre en fait. Donc tout le monde dans cette petite famille a le même nom, sauf moi, je vais le dire. Attends, il faut que je crie un coup. Je suis en train de dire que tout le monde dans cette famille s'appelle avec le même nom, sauf moi, hein. Que moi j'attends comme un caca chien. Ouais, t'en fous. Il me fait des pouces. Il me fait des pouces. C'est génial. On se fait des pouces. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Il n'y a rien à dire de plus. À part que je revis avec du contenu. Je ne sais pas si cette vidéo sera avant ou après. Sachez qu'il y aura un vlog carnaval cette année de Martinique. Voilà. Il fallait bien une édition Martinique. Et en plus cette année, DIY, péripéties, bagarre. Parce qu'il y aura... Et ce vlog-là, ça sera trop de la bombe. Franchement, j'ai hâte de le balancer. Ce sera un vlog sans enfant en fait. Parce que je serai en mode kids free. Je n'aurai pas mon gosse avec moi. Ce carnaval-là, je serai en mode... Voilà. C'est ça le mood de ce carnaval-là. On va lâcher les chiens. Parce que l'année dernière, j'ai fait mon carnaval avec mon gros ventre. Ma chaise pliante devant l'impératrice. Assise comme ça, vous regardez passer. Et ouais, négatif. Le prochain bébé, s'il y a prochain bébé, s'il y a, parce que pour l'instant on est déjà dans, hein, si c'est possible, ce sera programmé parce que je veux mon carnaval et je veux mon Noël en fait. Plus jamais le Noël sous régime, sans boudin, sans fruits de mer, sans plus jamais de ma vie. C'était une torture. Mon anniversaire, en fait, vous savez ce que ma fille m'a fait? J'ai enfin pu mettre un pied dehors de chez moi pour mon anniversaire. Je fais une soirée, je danse 2 minutes. L'enfant s'est mis en siège. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est mettre en siège, c'est-à-dire que l'enfant a une position dans le ventre très confortable, très bien, ma foi, pour la mère et pour tout le monde. Et que ce chenapan s'est retourné, a mis ses petits pieds au niveau de mon bassin. Donc clairement, la position pas très idéale pour accoucher. À 7-8 mois de grossesse, tu vois, elle est là, la tête ici, les pieds dans le bassin. En train de donner des coups de pied, des coups de tête très désagréables. Très désagréable. Mais pendant une semaine, j'ai fait le poirier pour qu'elle puisse se retourner. Je vous ferai une petite vidéo récap accouchement grossesse parce qu'il y a de quoi dire. Et j'aurais bien aimé que le CUM nous donne son avis aussi de son ressenti de papa, tu vois, parce qu'on est devenus des parents. Attendez, vous avez vu notre couple commencer et là on est des parents. Vous imaginez l'évolution quand même? Moi je suis fière. Je suis très fière. Je suis très fière. Voilà. Je dois la souligner. Je suis vraiment trop contente. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai disparu alors que ça fait 1 an. Je sais c'est beaucoup 1 an, mais arrêtons d'exagérer quand même. D'accord. Il y en a, elles font des pauses pendant 3 ans et quand elles reviennent, vous dites rien. Pourquoi moi vous allez... Non, ok, je ferme ma bouche. N'empêche, vous m'avez quand même bien manqué. Oh là, ma team, c'est vraiment la meilleure. J'ai tellement hâte de voir vos retours sur ma vidéo. Laissez-moi plein de commentaires, Je vous laisse du coup la repartager, la mettre sur vos petits réseaux, la mettre dans vos petites stories et tout. Et si vous avez le même ensemble que moi... allons faire une petite team pyjama en fait. Je vous fais de très gros bisous les babes et je vous dis à très bientôt j'espère. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur ma chaîne. Bonjour, je m'appelle Domoïna. Je t'invite à regarder les vidéos précédentes pour comprendre un peu mon univers qui n'a pas vraiment de thème on va dire. Et bienvenue dans la team des babes. Ça faisait longtemps, oh mon dieu. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que je ne vais pas redisparaître. Allez, je vous fais de gros bisous. À la prochaine.